Dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne deux exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Kaboulo, voilà Kaboulo. Fois ça. Le président était un ancien gardien de but. Ah oui, fois ça. C'est pas possible. Donc, voilà un peu. Félix Tshisekedi totalement déconnecté. D'ailleurs, quand on a stade où on a des martyrs au Biska qui n'est pas aventure au Bozomona. La population va crier qui contre eux parce que la population va lobby mais chef de l'État nous n'avons pas kitisa dollar kitisa boye banini boyo kande population zoyem Voilà, la population qui crie dollar et kita, et Tshisekedi, Azako Beta, match, population, Azako Lela, dollar et kita. Comment un chef de l'État, Bande Konangai, Oyombo Kanae, Zako traverser, un moment sérieux, il y a pas de problème. Bozomo na président de la République, Yé Oyo Awa, avant d'inaye, Azosane, entraînement à football, Abetane match à gala. Match à gala bengisi ba joueur tala muya yaza ko seka 32 ans libanda baza ko sepela bazo mona ngo ke eza lokumu Félix Tshisekedi ayeko beta balé donc ça leur fait la joie quoi et ils disent que nous sommes occupés le pays est en guerre mais regardez ce que Tshisekedi fait là-bas tala akiwa yambana match akiwa yambana nini donc organiser kaka spectacle uniquement oyo pour qu'on se divertir ko sekaka na ye bazo ko pesa tala aya ko kutuna ko buka na mutu pamba eloko eza ya yote makambo peso ke lingi yote ozwa ko forcer oya ko buka na pamba wa tala ndenge oyoza gayar oza munene le kitro oya ko koya boy paf ka moi geste moke hernie discale wana songi lisusu au vent d'apéter qui merde. Donc c'est un peu ridicule. Na o eleki na stade de Kuna, yemo gout bazo ça veut dire qu'il plus de 3 buts. De ba PC groupe baba les gars na ko pesa na mawa. Ayamba tako yamba. Et puis ils ont mobilisé même des enfants pour na ba kendega na stade wana kota la Félix Tshisekedi ba aventure azako sala. Même les enfants, on a pris même des enfants, yetan azo kota na kata stade batba kriaka. Tala Tala Félix Mabassa. Tala. Oh, c'est normal. Non, mais ouais. Na pays où est en guerre, président Salah va aventir à boy. Mawatro, donc c'était vraiment du n'importe quoi. Oh, les gars qui na stade des martyrs, il y a un message que quelqu'un a donné en direct à stade de martyrs wana. Na lingi pe boyo kangwa petoko tana point bisika oyo. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Alors que, les opposants ici, Bazako Loba, les opposants ici, Bazako Kriye, nous venons encore d'écouter Jean-Pierre Bemba Gombo. On peut dire comme ça, à téléméli changement à la constitution. À téléméli réellement changement à la constitution. Bon, moi je disais ça ici depuis longtemps. Je ne pense pas, je ne crois pas. Bon, à moins que Penato Lobake, Maël Angoya Babemba, tout est si na mitu, parce que soutenir Félix Boué, Babemba va regretter Kabalé Laka. Mais Bazan a choisi parce que bon, il est là, ton soaka kato gagné kako leo vanda na chômage. Vaut mieux vendre na pouvoir, aux ministres, aux avantages belé. Jean-Pierre Bemba somba ka carburante.
lupango oyo wana za kovanda eza lupango na ye mais l'état futaka yango lisusu biloko kolia chaque fin du mois bayaka kotikela ye na ndako asombaka biloko kolia te mais soko za na chômage okozwa avantage wana nyonso tout te yango moni Bemba lobi vaut mieux ozala na pouvoir et en attendant bozozela osala makambo mususu. C'est comme ça que bavani na Félix Tshisekedi qu'il modifie la constitution ou pas modifier la constitution, ce qui les intéresse plus ces alliés. Gardons le temps d'abord et puis total là to projeter ni nekoikoya. Faisons notre santé financière. Eux ils ont préoccupé ba Bemba ya lelo yangwana. Basa la santé na bango financière tout autour de Tshisekedi et au moment opportun ba oui qu'on se prononcer pour bazala ba candidat président. Nana yebite awa que Jean-Pierre Bemba Gombo azalaka président candidat président en 2006. Azalaka vice-président entre 2003, je crois 2003 et 2006. Bemba azalaka vice-président ya Congo. Nana yebiangote. Nana yebite que Jean-Pierre Bemba a eu toujours le souci. Preuve en étant abimaki na ce pays, il a postulé, il était candidat à l'élection présidentielle en 2018. Pour Kabila Mtalongola qui ba kombo na bango. Ce qui Kabila Longola te, je pense que peut-être ba Fayulu bango tout banga ba sangisa fort na bango pour que yaza la candidat unique en 2018. Nana yebi angote. Malheureusement, to yebi ni lekaki. Donc ça veut dire que Bemba n'a jamais renoncé na ambition na ye ya ozala président ya Congo. Il a toujours ces ambitions là d'être candidat ou d'être président de la République. Bon, prenons l'exemple si Félix change la constitution. Comment Jean-Pierre Bemba a se présenter dans l'élection? D'ailleurs, la formule là. S'il y a un changement, le mandat présidentiel est à 5 comme 7 ans et puis illimité. L'élection est comme indirecte maintenant par la voix de l'Assemblée nationale et par les députés corrompus et achetés. D'abord, Bemba Boyokaye, Bemba Yemoraza Kolubake, député Otozana Bango Awa. Boyebina ba sénateur la manière kutu ba ponaka bango ekamwisa bato. Bon il a dans lundi mois quelques points naye à lobby na émission a lobby que aza pour la révision dans certains articles atangi ba article ceux qui 4 ceux qui 5 ça nous ceux qui 90 ceux qui 190 tout ça oyo esengeli to réviser ba article 10 il y a ma nationalité double nationalité on peut accepter ça. Il y a des choses qu'on peut débattre, mais il y a des choses, constitution, ça peut permettre et vous allez voir la question, Lusako Natunier, et vous allez écouter la réponse de Bemba. Donc, si tu analyser profondément, donc on peut dire que on ne peut pas réviser la constitution, plutôt changer la constitution. Réviser, oui, mais pas changer. Bon, dans le contexte, MLC c'est un parti politique. Ils ont un membre de d'abord, MLC c'est la même bitumba. Si na moment où tu as bino, MLC c'est une branche armée. L'MLC de Jean-Pierre Bemba c'est une branche armée. Bon, si on révise la constitution, donc Félix Tshisekedi va devenir Mobutu II, Mobutu bis, alors, le parti local, la MLC à Bemba, fait Koufa. Fait Koufa parce que tu as comme un parti unique dans le KTADC. Bon, na négateur que rédiger ceux qui vont rédiger constitution ya sikoyo. On écoute balobi que non, ce qui va se passer, le président sera élu na parti où il y a une majorité dans l'Assemblée nationale. Mais Félix Tshisekedi, pour avoir une majorité dans l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a fait? Abimisi ba député na ndenge na iti. Azana bango soki plus de 400 kuna. Abimisi ba député na ndenge na iti pas na majorité absolue. Et donc, ce qui Félix a yebi que constitution o eleki. Mais yebi que azana possibilité pe ko benda batu o bazana ba parti politique ba koma e. Donc il aura la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et bino bozala ba parti politique bozala wana te. Si l'UDPS aujourd'hui est majoritaire, bazali na droit à kobimisa Félix comme président. Donc ce qui Félix a kobimana UDPS kaka président. Bongo UNC Moussa na ngwezani. Bongo MLC Moussa na ngwezani. Bongo ba parti ba baati Moussa na ngwezani. Mais bato pe bazo ko réfléchir.
En connaissant Félix Tshisekedi, tala kutu ndenge toza boye, ndenge azako nyokola bango pona kopesa bango ba poste. Ba chantage azo sala bango. Bongo sikoyo, parce que conscient toza bango nem toza ko bloquer, yango moni moyen asa bilo comme souezate. Mais prenons l'exemple que si Félix changeait la conscience, Bemba kolobane suni, Kamera kolobaneni, Baacha kolobaneni, Basama Lukonde bakolobaneni. D'ailleurs, le président va commencer à nommer des gouverneurs. Donc c'est lui qui va garder tout dans son coin. A comme maréchal Mobutu. Soko lingo soit poste faux quand on a IDPS. En connaissant les politiciens congolais, mais parti politique au te koufi, tozongina MPR parti état, IDPS c'est comme une ngwana. Bemba bazo réfléchir, babi ah, soki to sali erreur, to kolela na munoga mboka. Bomi carrière politique. C'est comme ça, Bemba Lobi na top Congo que na évité Boutazo et Sabino révision, botou na changement, botou na question. Mais ce que moi je sais, c'est le changement. Et plutôt la révision, pas le changement. La révision de la conscience, et ça lui permis. Boyoka Bemba nenga za koloba awa, na mato inabino, ande konangai. Attendez. Non, je l'abine yango boyoka ndenge Bemba azakoloba de la révision de la révision de la Constitution. Révision ou changement, attention. On parle de quoi, la révision du changement? Là pour l'instant on parle de la révision de la Constitution du changement. Mais comment est-ce que qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Augustin Kabouya, membre du président. Bon, je veux dire, vous nous poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, de la Constitution, et qui est prévu de la Constitution, c'est la révision. Voilà, les choses sont claires maintenant. Bato balinga ikoyoka te, boyoki Bemba alobi. Je répète encore, parti au boyoka Bemba nenga alobi. En fait, de la révision de la Constitution. Révision ou changement, attention. On parle de quoi, la révision du changement? Là pour l'instant on parle de la révision de la Constitution du changement. Mais comment est-ce que qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Augustin Kabouya, membre du président. Bon, je veux dire, vous nous poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, de la Constitution, et qui est prévu de la Constitution, c'est la révision. Voilà. Je pense que maintenant les choses sont claires. Et si tu sais qu'il y a force, c'est que présidium il y a union sacrée ko panza na karaté a. Bemba se démarque médiatiquement des insanités constitutionnelles de Félix Tshisekedi. Alors que son partenaire Tshisekedi prend de la vitesse dans son projet suicidaire de changement de la constitution, le leader du MLC tient à rester fidèle à la loi fondamentale de 2006. Si sa sortie médiatique n'est pas un moyen de négocier des financements spéciaux auprès de Tshisekedi, il pourrait s'agir d'un début de contradiction fatale à l'union sacrée. Pour le président du mouvement de libération du Congo en sigle MLC, ce qui est autorisé dans la Constitution, c'est ce qui est prévu dans la Constitution, c'est la révision et non le changement de la loi fondamentale. Propos déterminants qui trace une ligne de démarcation entre les revoutés de l'UDPS et certains leaders de l'Union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi. En sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée et vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo semble donner le ton de la contestation interne. Il s'oppose ouvertement au sanglier politique Augustin Kabouya qui pense tshisekediquement pousser ses vassaux vers le changement de la Constitution. Ceux qui ont découvert le Jean-Pierre Bemba Gombo de l'Union sacrée doutent qu'il s'agisse d'une position définitive du vice-premier ministre connu pour son avidité envers l'argent. Bemba serait en train de négocier un traitement particulier auprès de Tshisekedi avant de s'emballer comme en 2023 dans la gadou tshisekediste. Alors, mais je ne pense pas que Bemba peut accepter. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que Bemba peut faire ça. Je ne crois pas. Il peut pas. Ils allaient suicider. Bemba peut... Non. Il peut pas aller. Jusqu'à ce point. Mais n'a limité. N'a limité même la caméra. On a tout bakondima. N'a limité. N'a limité. Parce que yebi que ceux qui se dans l'équipe, pour la bango tout peut mener. N'a limité. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait une réunion. Et Salamaki on a présidium de l'Union sacrée.
Augustin Kabouya yaki na idée wana fallait balobela sur le changement de la constitution. Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamere, Batiluke Bakota Gite. Na ebité Basama Lukonde, Babisinga ke ces trois personnalités on a boyaki koya. Totalati na suka, Mbengeni Negozala, sur la révision de la constitution que Tshisekedi devait entamer. C'est vrai que la constitution n'est pas une bible pour ne pas être modifiée, mais il faut aussi peut-être changer les hommes incapables au lieu de changer la constitution. Monseigneur Sikuli Paluku, Monseigneur l'évêque de Butembo Beni, devant Félix Tshisekedi, ABC Félix Tshisekedi, oui, on peut réviser, modifier la constitution, mais est-ce que c'est vraiment la constitution? C'est aussi des hommes, non? Des hommes qui volent l'argent tous les jours de l'État. On m'a signalé même ici à Namboko, na Belgique, Didier Rendes, ministre des Affaires étrangères, il y a Belgique plusieurs fois. Mais Didier Rendes a de sérieux problèmes aujourd'hui en Belgique. Suspecté de blanchissement, Didier Rendes persécutionné et auditionné par la police. Et Didier Rendes, na Belgique, mon yé que suspecté que blanchissement bon et ça mis côté na. Mais la persécution nanda kunaï. Et puis police yo qui est mbongo wana tozomona wana uchiwa mvonda sominda ka $900,000 elekina on régime Tshisekedi mwana ye moko Tshisekedi sominda kwa $2 millions elekina ngo après bokoloba on mundela linga Kongo te tala batwa linga mboka na bango Didier Rendes plusieurs fois ministre mais ba yeko ça la persécution nda kunae ba persécuter ba perquisitionner nda kunae sans dire que parce qu'il était ministre. Oh, mawatro. Alors que toza koloba débat oyo, bande konanga, à l'est de la République démocratique du Congo, ça continue de brûler. Les Tshisekedistes qui fabriquent de faux documents et qui disent que Corneille Nanga, Azosenga, pardon, Corneille Nanga, Azali déjà fatigué, Corneille Nanga n'a plus d'appui. Je vais vous montrer une vidéo ici. Il y a Corneille Nanga na Rutshuru, participa qui n'est-ce pas na messe où il y a Saint-Anuarite, où Félix Tshisekedi abosana ki na ye kolo bayango na bisika zalaki et ils ont participé na messe wana. Et Nanga a tenu un discours, il y a kosakanate, bato abetela ki maboko et ba félicita ki ye pour na kimia a tché côté kuna. Nanga a vraiment ramené la paix et tout le monde a zalaki d'accord naïe et il a pris la parole na paraswana ya Rutshuru. Ndenge bozomona Corneille Nanga yoana zakoya. Bolimbi ça parce que eza vidéo moko beti na musique na kati. Alors moenda yuk sabino yango ezate. Catholique. Oyo, alobi, à propos, alobi, nengenini, bazako planifier l'église même, ezalaki bombé. Bato église catholique, wana kuna, ba félicité Corneille Nanga, na ndenge amemi kimia, na Rutshuru, ache kimia, ache sécurité, makambute komi normal. Bato avani na bango normal. Bem Jean-Pierre Kiyewana, Nanga Yowana. Fachi beto kulela na mnoko mboka. Nanga Yowana. Bango wana bazaina bango na messe na église catholique. Kutu ba fidèle babi grâce à lui qui mezongi koto. Soki nanga zalaki a otembele c'est grave. Toki maraki. Mais depuis que Corneille Nanga izui aye koto kimia moko tozana ngo ya kosakana te pepele. Bazongi est belé, bazo vivre tranquille. Oh, ce qui Tshisekedi a changé constitution. Oh, Tshisekedi a changé constitution. Mais ben quand c'est qu'à côté on a nani nanga récupéré. Et comme il est en pays. Oh, on a habité to kana soka lobinina boyoka. Disons pour commémorer les Attendez non, to kana so inanga, so musique ezate. Quelques mots maintenant lobia. Boyoka. 100e anniversaire de la mort de la bienheureuse Clémentine Annoalité Mengapeta. Pour
pour lesquels nous continuons de prier et que nous avons la foi et dont nous attendons la canonisation selon l'ordre souverain de l'Éternel. C'est ce qui justifie que ce dimanche, nous soyons là, nous avons communié avec la population et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Merci beaucoup. Voilà, Boyoki Nanga, Ye wana na Ruchuru kuna asali mesi na ye et a communié la population bazana bango kimia. Maintenant ba combattant IDPS qui fabrique de faux documents, oh nanga lobi bazoko zo ba réfugiés bazo uta Rwanda, fubaya na Nord Kivu. Ils ont sorti un faux document, ba tche ba caché na ba logo ya AFC ya nanga. Les menteurs, ti ba TV5 ici ba démanteler bango ba lobi que ce sont des gens qui fabriquent de faux images, de vidéos à Lukuta. Au nom de quoi? Au nom de la nation. Attendez, cette dame à l'obinin. Les catholiques sont en train de cesser aujourd'hui, que nous sommes le 1er décembre, et c'est la date où les chrétiens fidèles catholiques sont en train de commémorer la mort de la bienheureuse Anouarit. Raison pour laquelle nous, attaqués AFC, nous nous sommes dit cette fois-ci, ensemble avec tous les fidèles venus de partout, dans toutes les zones libérées déjà par l'AFC, nous sommes venus célébrer ensemble avec ces fidèles cette messe. Et sachez-le que aujourd'hui où nous sommes, il y a du calme, il y a de la paix, il y a de la sécurité. Tous les témoignages rapportés dans la grande communauté. Voilà, Nanga Yewana, Biloba Loba, oh yabati sekediste wana, eko inamai, Nanga Yewana. Yewana na Ruchuru kuna, basali maman na messe, maman na prière. Oh ba document na bino boke logota wana, ce sont des faux documents. Bolanda yangote nanga na pas perdu ou bien komi na suka ou asengi. Non, et il s'adresse à la communauté internationale. C'est ma stratégie à Bitumba. Il s'adresse à la communauté internationale. Manière moko boye zaka ko non l'homme sous moi to bango na bekreza. C'est une tactique de guerre. Tactique à Bitumba ma mususu so iti seke na batune bazo maîtriser ngote itali bango. Voilà ce qu'on peut dire. Lubero est passé sous Corneille Nanga. Bato tout bazako rêvé na notisi koyo. Bazako yebate que Lubero et c'est leki est commis na maboko ya Nanga. Attendez, je vais vous montrer. Papi Tamba Kutumuto. Je crois que c'est lui, hein, n'a habité ce qui. Parce que faut compte pèse à la trop, mais je pense que oui, cause à la vraiment, qui confirme que, en tout cas, l'AFC de Corneille Nanga vient déjà de récupérer Lubero. L'AFC vient de s'emparer de Lubero, situé à 41 km de Butembo. Info du jour. À 9 km près, c'est la même distance entre le centre-ville de Kinshasa et Kingakati. Pendant ce temps, monsieur poursuit sa campagne sur le changement de la constitution. Quel mépris envers son peuple. Mananga bangwana bakoti déjà dans Lubero. Bino kuna bozo sala ba distraction changement de la constitution. Mawatro et Mawatro peuple congolais. Alors, bande konangai Boyoki voyage Oyo Félix Tshisekedi à Salaki avant-hier na Lubero. Là où il est parti rencontrer le président Joe Biden au Azaraki na Esikawana. Je vais vous montrer des images. Oyo bogo tant tozolo ba makamsusu bozo mona pe ba image ezako circuler. Et puis, Tokovan la pena makasi sur yango parce que c'est très important. Makambo yango monito bengi édition spéciale. Parce que ce qu'on va dire ici, c'est profond. Et j'aimerais mieux que chaque Congolais, si Kazali, a fongola mato inaye, ayoka bien, alanda bien, pour que à retenir ce qui se passe en RDC. La première des choses, nous avons correspondance moko awa. Et puis, avant nazwa ba image, oyo esengeli nazwa. Angola, Chinese Built Rail Link, tout ça. De l'obito, between Angola and the Democratic Republic of Congo is a game changer.
est-ce que le trade est-ce que si Félix Tshisekedi est à l'hôpital, c'est pour finaliser ce que la Chine a fait au temps de Kabila. Biden veut détourner ses projets. Donc Félix Tshisekedi, Soka Kendaki dans l'hôpital, vous savez qu'à l'époque de Kabila, Joseph Kabila avait signé un contrat avec les Chinois pour l'exploitation des minéraux congolais. Et le gouvernement américain n'était pas d'accord avec Kabila sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et Sengela qui, n'est-ce pas, Kocha Kabila de côté pour que projet Wana ait continué Nabango américain. C'est comme ça que Bande Konanga, vous allez voir que Joe Biden, le président américain, qui a aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être 80 ans aujourd'hui, a décidé, il y a aucun côté qu'on a à l'hôpital pour voir comment, en tout cas, entamer ce projet et puis finir avec ce projet. Alors, Batoyo Bazali un peu distrait. Oyo Bazako Bananoute, réellement Makamboni neza koleka to ekoleka na projet Oyo ya l'hôpital. Mes frères et sœurs, ne minimisons pas ce que les Américains baye kosala na l'hôpital boza koyoka. Ce qui est d'abord essentiel à écouter, Boyo Kango na chaîne LCI Yaba français, Bameka Ekolobelango. Boyo Kango. L'Afrique, qui est évidemment une terre riche à tout point de vue, et Joe Biden est arrivé cette nuit. Vous vous rappelez, hier on parlait de chasse au trésor? Oui. Eh ben, on va parler de chasse au trésor géopolitique, parce qu'en fait c'est vraiment ça. C'est l'économie des 20-30 prochaines années se décidera à partir de ces minéraux stratégiques qui se trouvent au Congo. Et l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden arrive en Angola, est arrivé hier soir, c'est précisément pour signer et continuer à investir dans un chemin de fer qui part de la côte angolaise et qui va jusqu'au cœur, jusqu'au Kivu, jusqu'au cœur du Congo, où se trouvent précisément les principales ressources minérales. Vous le voyez sur la carte, c'est un chantier gigantesque. Il y a 1500 km de voies ferrées à construire entre Lobito et Kolwezi. Et là où vous me dites, mais attendez, c'est quoi la ligne jaune là? La ligne jaune, c'est celle que sont en train de construire les Chinois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux projets. Ah oui. C'est chacun de son côté, l'un par l'océan Indien, l'autre par l'océan Atlantique, de converger vers cette zone absolument cruciale. Pourquoi? Regardez ce que produit le Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est le premier déjà producteur africain de cuivre, c'est considérable. C'est aussi le premier producteur mondial de cobalt, la première réserve mondiale de coltan, la 7e réserve mondiale de lithium, et toutes ces matières premières, ces minéraux et d'autres terres rares sont indispensables à la fois pour l'économie numérique, pour faire les composants électroniques, mais également pour l'économie de la voiture électrique et de tout ce qui sera électrisé plus tard, c'est-à-dire l'économie verte, le lithium. Est-ce que ça veut dire ça, ces images, que Joe Biden assume la confrontation avec la Chine? Absolument. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il le fait de façon plutôt cash, si je peux me permettre l'expression, parce que par exemple dans le briefing de la Maison Blanche qui a eu lieu juste avant son départ, quand on posait la question, mais attendez, c'est clairement un projet contre la Chine, et ils disaient, attendez, ils ont déjà 80% de ce marché-là sur le Congo. Ils ont pris une longueur d'avance sur nous, indiscutablement. Mais nous, faire en sorte que 100% des productions ne partent pas en Chine, c'est l'objectif de la prochaine administration. Parce que derrière, vous le voyez bien, il y a l'idée que ce projet-là, c'est pas un projet démocrate, c'est pas le projet de Biden, c'est le projet des États-Unis, et ce sera aussi celui de Donald Trump. Voilà, Boyoki Binemoko, projet Oyo Batoyo, Bayenango, contre la République démocratique du Congo. Ce projet dévoile déjà le secret, Nini Oyo Batoyo, Bani Basala, Namboka Nabiso. Bazokoya pour que Bazwa ou Esengeli Bango Bazwa. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, le corridor de l'Obito des États-Unis, les États-Unis tendent un piège à l'Afrique. Introduction.
Ça fait un moment que les États-Unis n'ont pas vraiment investi en Afrique. Et maintenant, ils ont décidé de revenir en force à travers le projet qu'ils appellent le corridor de Lobito, qui consistera à une modernisation et une extension de la ligne ferroviaire reliant l'océan Atlantique et l'océan Indien. Les États-Unis d'Amérique n'investissent jamais pour rien. Donc les États-Unis d'Amérique n'investissent jamais pour rien. Quand ils le font, il est toujours essentiel d'essayer de vérifier pourquoi les vrais objectifs économiques et sécuritaires. Au moins, ils n'investissent jamais à la perte. Au moins, les Américains n'investissent jamais à perte. Il y a toujours une raison très importante. Si les Américains balingi ba investir nakatambo konabino. Le corridor Lobito consistera à une modernisation, une extension d'une ligne ferroviaire reliant le mine de cuivre et de colbart du nord de la Zambie et du Katanga, sud du Congo démocratique, jusqu'au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique. Une route vers l'ouest pour le minerai essentiel de l'Afrique. Il vient également à terme à s'étendre de la Zambie et du Congo jusqu'à la côte de l'Afrique de l'Est, en passant par la Tanzanie, et constituer une liaison ferroviaire d'un océan à un autre. Les États-Unis vont faire un investissement de 1 milliard de dollars. La raison principale. Les observateurs constatent que les États-Unis d'Amérique n'investissent jamais dans une histoire sans intérêt. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Il faut toujours des intérêts. Ces investissements visent à contrer la présence chinoise en Afrique. Les Chinois sont en Afrique depuis longtemps. Ils ont commencé leurs investissements dans beaucoup d'endroits, principalement sur les infrastructures. Les Chinois sont en Kenya, où ils ont créé des routes ferroviaires. En Éthiopie, où ils ont fait de même. En Zambie, où ils ont créé des routes. La différence entre la Chine et l'Occident, c'est que l'Occident te prête de l'argent avec des conditions que tu acceptes. Par exemple, des fois, comme l'Ouganda avait refusé, tout ça. Par contre, la Chine, lui, quand il te prête son argent, il ne t'impose pas. Il y a changé vie sociale. Maintenant, les États-Unis ont réalisé qu'ils ont perdu de leur influence en Afrique, surtout en partant de l'histoire de l'Ukraine où personne n'a voulu voter contre la Russie. Ils ont réalisé tout ça géopolitiquement, perte en Angola. Comment cela va fonctionner? Boyo Kamaram. En Angola, il y a une ligne ferroviaire qui existe déjà. On veut prendre cette ligne ferroviaire, la mettre à jour et aussi construire une ligne ferroviaire de l'Angola jusqu'à la Tanzanie, passant par le mine de colbart et de cuivre de la RDC. Il faut comprendre que ce sont principalement les mines de colbart et de cuivre qui sont importantes. Selon les Américains, le transport de ces minéraux prend beaucoup trop de temps à travers des camions et fait aussi de l'émission de carbone. C'est-à-dire le réchauffement climatique. En utilisant des camions, on émet 10 fois plus de carbone que l'on fait si on le fait avec des trains, d'après leur estimation. Alors, pour bouger vers la production énergétique telle qu'elle a toujours été, à une production beaucoup plus verte, il faudrait dans ces cas accepter ce projet de corridor de Lobito reliant l'Est à l'Ouest. Les Américains ont proposé beaucoup d'autres choses au président angolais. Ils ne veulent pas simplement s'investir dans cette ligne ferroviaire pour la mettre à jour, mais aussi s'investir dans beaucoup d'autres domaines en Angola, tels que la santé, l'agro-industrie, la coopération en matière de sécurité. Des mines en RD Congo et en Zambie. La RD Congo possède plus de 70% des colbart mondiales.
dont la majeure partie est acheminée vers la Chine pour renforcer la Chine d'approvisionnement aux minéraux critiques sur laquelle les États-Unis et l'Europe doivent compter. Donc les États-Unis et l'Europe ont besoin de mettre leurs mains sur le minéraux critiques. C'est important pour eux. Le colbart, le cuivre, très important pour la création de voitures électriques. Le monde est en train d'aller vers les voitures électriques. C'est-à-dire, Elon Musk avec Tesla va y participer et gagner beaucoup de terrain. Puisque l'Union européenne fait aussi partie des investissements dans ces projets, il y a BMW, Mercedes, Volkswagen, qui vont aussi gagner. Le cuivre est très important pour l'utilisation et la création de beaucoup de choses. Alors, maintenant, qu'est-ce qui les a poussés à venir au Congo? Maintenant, en créant cette voie ferroviaire, ce n'est pas une création d'une industrie de raffinage. Plutôt, industrie de raffinage sur place, soit en Angola, en Zambie ou au Congo, on crée d'emplois, on crée de business. On apporte de l'intelligence et le transfert de la technologie et du savoir-faire en Afrique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est ici question d'exporter le brut comme d'habitude. Dans ce cas, les Africains sont perdants. Ceux qui gagnent sont les Américains qui ont prévu les raffinages de ces minéraux chez eux aux États-Unis avec la construction des usines de développement de colbart et de cuivre en Georgie, en Kentucky et au Michigan. Les États-Unis d'Amérique estiment aussi que d'ici 10 ans, la demande de minerais critiques va monter à 600%. C'est-à-dire qu'il y aura 4000% de demande de voitures électriques d'ici 10 ans. Donc voilà le pourquoi les Américains ont commencé à élaborer déjà les projets, comment venir maintenant au Congo et récupérer Babiloko et Zaliawa. Bon, selon le reportage que je viens de lire, on nous dit que Donald Trump va continuer le même projet. Oui, peut-être. À quoi continuer en gros, on ne sait pas, on verra. C'est $1 milliard, mais Joe Biden, comme on peut le dire, a presque fait mandat. Mandat n'est si penda. Donc il y a ça la passation de pouvoir en janvier. Mais pourquoi il s'est précipité pour ce projet? Donc il y a quoi le Trump à quoi continuer en gros. Est-ce que maintenant ce projet et que ça a bénéfice pour nous Congolais, peuple congolais? Est-ce que vous avez bénéfice pour Nabicho? Je peux vous dire en lisant un article ici, selon Batmoussou Alobi, avec cette signature du corridor de Lobito, sans être à la négociation, la RDC signe l'abandon partiel de sa souveraineté, car ce chemin de fer sera utilisé pour acheminer nos minéraux aux États-Unis au détriment de ports à eau profonde de bananes. La douleur des Congolais continue. Yaliboso, Mauritanie. Donc si chemin de fer ouane tongami, biso a Congolais toza na perte ya mosanganate, la perte n'est que port na biso ya o banana, o esengela kito renforcer, o esengela kito bouger yango, et reperdre makambebele parce que babiloko nyonso to ando kitanango, ezo kitanango côté Angola kuna. Wana liboso. De deux, nous avons aussi perdu notre souveraineté, partialité à souveraineté. Or, Tshisekedi lui tape la poitrine s'il veut changer la constitution aujourd'hui, parce qu'on nous dit que l'article 217 est à Mboka, ou bien Mboka, na bapaya, na pays voisin. Mais quand on va construire le chemin de fer, où kokota s'occuper Zambindambu, et Koti Angola, et Koti RDC Tanzanie. Mais on perd aussi la partialité de la souveraineté. C'est ça ce qu'on appelle des accords internationaux. Des accords yango. Oh, Félix Tshisekedi a signé en Angola. Ndebisika bako wane lo bakara. Pour garder l'unité africaine, pour développer l'unité africaine, les républiques acceptent de céder leur partialité à la souveraineté. Mais Nzela Bazotonga, et Kota Congo, et Kotitan, qu'est-ce que perdre la souveraineté d'Ambout? Angola peut perdre rien, Tanzanie peut perdre rien, Zambie peut perdre rien. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Donc dire que l'article 217, et ça le coûta à Tshisekedi. Et ça le coûta. Mais
perte makasi ezali que soki bo exploit soki bo ndimi yango ba minéraux na biso ekobanda kozala transiter vers l'Angola et États-Unis. Et puis il y a brut. Donc nanu kutu ba tamiser yango te ba sali yango eloko te. Donc quitter ka mbala moko bo zu yango ka na mabele ba américain ba bibino bo simba yango te. Ba chango na ba wagon wana ya train ti et bimi na Angola et États-Unis. Et ça perte. Parce que ceux qui entreprise wana salamaki na mboka, vous savez combien d'emplois on voulait créer? Combien d'emplois? Et puis si les Américains, au lieu des camions, mais les Américains choisissent maintenant le train. Le train est plus rapide et pour transporter. Et puis, ils ont un avantage à quand même, kilo est belé. Poids est belé. Ça veut dire que la manière dont ils ont de l'eau, dans le camion, ils ont mouqué trop. Donc ça leur donne un peu le retard. Et on va dire non, on doit réfléchir à long terme. Parce que les camions, ils ont maison comme en retard et ils ont mouqué. Mais ceux qui ont un train, combien? Et puis, combien de kilos pour bimarati Angola? Vous avez réfléchir. Vous avez réfléchir. Ah, Bicho, le gars a tombé ça na kolala. Vous avez Tshisekedi qui a coûté na Joe Biden Angola. Bino bandi ko beta maboko. Voilà, Fachi Beto. Biden a bengiye. Bino boloba biloba loba. Biden a bengi Félix Tshisekedi. 2 points capital ici. Avant la zone de makambo ya Kulutu Nangai, n'est-ce pas, Jean-Claude Vemba. 2 points capital. Yali Boso. Boyoka. Un tel projet aurait réduit l'isolement de ces régions et favorisé une meilleure intégration économique nationale. Au contraire, on devient dépendant de l'Angola pendant que nous aussi, nous avons accès à l'océan. Bisomoro ba Congolais, tous ont accès à l'océan. Pourquoi les Américains ne pouvaient pas batonganzela wana à partir de Katanga et à Ekota Bandundu et Bimatina Congo central? Pourquoi basali angote? Pourquoi ils veulent nous donner, donc ça dit Angola a avantage que les colons nabiso? Pourquoi basali angote ke ba cause? Pourquoi toujours ba matière première nabiso faut transiter dans les pays voisins? Nous avons aujourd'hui la guerre avec l'Angola et le Rwanda, non? Notre guerre avec le Rwanda, on dit que le Rwanda pille nos ressources naturelles. Et puis, il transite à Kakuna, et puis, il va miner les bazouans. Mais c'est ça que l'Angola aussi vient de faire. C'est ça que, ce qu'il y a Angolais officiellement. Il y a des Rwandais qui officieusement parce que, n'enge bazoula rango te bakate. Mais Angola, ce qu'il y a officiellement parce que, des accords signés même avec le président américain. La présence du chef de l'État congolais. Bah, signé l'accord, wana. Donc, nous avons aussi perdu. Donc, biso tozaka pays moko, bazoya bazui, bakenango kuna. Baye bazui, bakeinango. Donc, ils ont gendo transiter dans les pays voisins et ces pays voisins, bako Tonga, bako Mata, biso totika la kaka boy. Po bazoya ndeko épuise. Donc, biso tozala ko la libulu. Na ebite na bengo soki libulu ya nini na ebite. Oh, fuba ya bazui, bakenabang. Bazui, bakenango. Bazui, baken. Donc, biso mongo toko sala rien. Et votre président de la République a quelque signé ango. Tshisekedi a signé. Tshisekedi a signé. Wana ya liboso. Yami Bale. Oh, esengeli boyeba sur le projet là Tshisekedi azako mema. Yami Bale, peuple congolais. Au lieu d'investir dans une route directe reliant Kolwezi à Matadi, qui aurait pu stratégiquement désenclaver les régions du Katanga, du Kasaï et du Bandundu, cette décision reflète une opportunité manquée pour renforcer l'unité nationale et la connectivité à l'intérieur du pays. Un tel projet aurait réduit l'isolement de ces régions et favorisé une meilleure intégration économique nationale. Au contraire, on devient dépendant de l'Angola pendant que nous aussi nous avons accès à l'océan. Mawatro, na ebite banani bazaki na Tshisekedi bisika kendaki pour que baebisaye voye chef de l'État, tu as raison, tu peux signer salango banini kolanda biloba loba ya batute bato balingaka koloba loba banini salango. Non, les gens ne parlent pas pour parler. Bato bazako réfléchir awa que l'importance à kosa le lokoyo. Qu'est-ce que nous Congolais nous allons bénéficier? Y a-t-il l'avantage pour nous si on fait cela? Est-ce qu'il y a l'avantage? Woyoka
awa peuple congolais Jean-Claude Vwemba oya uti kokoma awa sur ces trucs que c'est que des akosala. À qui profite l'article 217 de malheur? Avec ce projet, Tshilombo détruit un pilier essentiel de notre économie. Le chemin de fer qui devrait relier Kasumbalesa à Mwanda vient d'être bazardé par le garant de la nation. C'est Prick Stanley avait proposé au roi Léopold II en lui disant sans les rails, le Congo belge ne valait même un roupie. Et la matérialisation prit un grand coup de pouce avec la ténacité du maréchal Mobutu Sese Seko qui mettra la ligne électrique Inga Shaba avant la ligne de chemin de fer pour booster notre économie et le social. Apprenez l'histoire du Congo. Wana Jean-Claude Vwemba. Abakisi lisusu. Namakambu Oyo Félix Aouti Kosala Awa. Jean-Claude Vwemba Bakisi lisusu. Abakisi Bouyalobi. L'épouvantail belligérant cordon bleu est de retour. Avec la même haine et la flatterie qu'en 2005, a-t-on déjà oublié 2005, l'époque où on s'associait et frère, le président Kabila avait plus peur de notre projet de prolonger la transition le Belimi Mingi Makambuya, changement de constitution et Makambu Denis Kadima à le Belaki sur il y a élection. Donc comme je parle de ça, je voulais vous faire aussi écouter des audios Oyo Bazako Lobela Batindelaki Bazako Lobela sur le chemin de fer Oyo Tshisekedi Davosala et la perte ya biso ba congolais nzela wana soki tongami boyoka kulutu maloba lobi wana kimobali nyonso emonani mpenza na yango. On trouvera le temps de parler pour que tu comprennes plus. Quand tu es au Bas-Congo, je voudrais te rappeler que Maître Mayo était ministre de budget. Maître Mayo avait un dossier des Allemands. Ces Allemands proposaient l'aménagement du rail de Mwanda, la côte atlantique, de Mwanda jusqu'à Boma, Boma Matadi, Matadi Kinshasa, et de Kinshasa, les rails devaient traverser le Bandundu pour rejoindre Ilebo. Et de Ilebo, réaménager la voie en agrandissant la largeur de rail. Pourquoi? Parce que largeur où il y a rail, il y a Kala. Et ça, standard, il y a Kala. Métro au Kotarana Poto, rail wana babenda yango mwamuke. L'idée était que na bavoie na bisoana, parce que pas seulement des wagons habituels, marchandises et koleka, mais également la TGV. Alors, l'olé nous avons en fait c'est notamment appuyé à l'américain PCA avec première cargaison il y a cuivre ou écoumaka na Baltimore na mi-août. Nous avons un zodonois appuyé américain pour se pérenniser dans le pouvoir. Mais ce que lui oublie, l'américain te soutient aujourd'hui et demain. Il t'amène en tôle. Il doit savoir qui est Charles Taylor. Il doit savoir qui a été Frédé Sanko. Il doit savoir que ce sont les Américains qui ont amené Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Voilà. Également qui l'ont assassiné. Voilà, ça c'est le message. Nabato Bazoe Bate projet Oyo Tshisekedi Dabandi. Sous couvert de l'anonymat, un conseiller du président de la République démocratique du Congo se confie à un diplomate. Le président Félix, wana kout na ozong elango parce que batmusu bazo pese ba conseil, mais balobi Tshisekedi ayoka kate, Tshisekedi ayoka kate. D'ailleurs kutu bamsu avandi na babi mais des fois on ne comprend pas Tshisekedi soka zalaka sérieux na vie ata une fois par. Toujours comprendre. Donc dans ce projet là oh, moni Félix Tshisekedi avandaki, je vais vous montrer. Avandaki na table moko naba américain, na Joe Biden et puis d'autres personnes.
d'autres présidents, par exemple le président de la Zambie, si vous voyez, Félix Tshisekedi qui parlait ici, pour lui c'est un projet bénéfique pour la RDC. Boyokai. De transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Bon, malheureusement, volume est assez. Ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront... Voilà, on a Félix Tshisekedi Zoloba. Vous savez qu'il y a Kolobanae parce qu'il n'a pas vraiment la maîtrise Naro et Koyikoya. Mais je pense que le danger en est ce qui nous est tongami que ce que biso ba congolais toko perdre et valeur ya bamboka na biso ndenge nini kokita. Chemin de fer wana boza koyoka Félix Tshisekedi azako inventé wana, ça va coûter trop cher na RDC. Retenez bien ce que je vous dis, ça va coûter trop cher. Ne minimisez pas cela. Nous avons notre port, Yamounene, nous sommes aussi à l'océan, dans la porte à l'océan. Ceux qui bateau balinga qui vraiment Congo, ils pouvaient nous aider, il y a un chemin wana, il y a un kata RDC. Mais au contraire, Batouana Bazako poussé Joan Lorenzo, Bomona qui Joan Lorenzo, Azali plus tranquille, plus à l'aise, il y a la négociation, même si Tshisekedi Azako boudé, Lorenzo Akangika Mutema, Ezaloko la zobonde de la Tshisekedi, Yakaka Kosolana Kagame, Yakaka Kosala Boye, Yakaka Kozongisa Boye. Donc vous voyez que Lorenzo vraiment pris son temps pour nous réconcilier Kagame et Tshisekedi. Pourquoi? Parce que les Américains étaient derrière Lorenzo. Et Lorenzo sait que n'engue projet ezako banda, bang Américain ba kotika e nous quitter. Donc Lorenzo va rester plus longtemps au pouvoir. Ayebi que n'engue projet bandi, ba Américain ba olinganga ta longa présidence siko te Angola. Parce que ngandem na signé projet, ngandem na zako garantir yang. Donc na ko reknie na nga mingi mingi. Et le risque encore, Congo aussi, c'est presque la même chose. Si ce projet-là commence aujourd'hui, est-ce que les Américains sont d'accord que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir? Ce sont des questions où il faut qu'on se pose. Est-ce que Bango Barondima Tshisekedi a longa? Parce que le président Moussou a eu peur de changer Makambouana. En tout cas, il a bien réfléchi, à bloquer, on va freiner. Donc, peut-être, maintenant, les Américains, peut-être, bango intérêt na bango, ils n'ont pas Tshisekedi. Intérêt na bango, comme pas Tshisekedi. Est-ce que vous avez encore la mémoire? Il y a eu un moment, tant que on a fait l'élection en 2023, au Salamaki na Congo, il y a représentante Morobo aux États-Unis, Ayaki na RDC, une femme, une dame. Aouté aux États-Unis, à Kitimba la moko RDC. Et cette femme-là a soukakaka na aéroport Yanjili. Oyo bakuta na Félix Tshisekedi. Nous on pensait même que koyiba élection te, ça l'élection libre et transparente. Mais ça y peut-être un message codé. Oyo ba yi ko tikela Tshisekedi. Vanda na yo. Ça la auto golinga. Yo le cas président to kote la yo. Nous avons vu après les élections organisées par Tshisekedi pendant une semaine. Il n'y a pas un pays qui a condamné Tshisekedi. À ta pays, mon côté, et condamné Félix Tshisekedi, n'a eu élection, n'a gagné plus de 74%. Pays, mon condamné, ça doit nous rappeler encore, ça doit nous réfléchir aussi. Bah, condamné Félix Tshisekedi à ça l'élection pendant une semaine, la machine a volé, voté, et puis mi bambi 74%. Attends, moutoumora à se plaindre à ça. Ni l'Amérique, ni l'ONU, ni la France, tous m'ont félicité Félix Tshisekedi a gagné l'élection présidentielle. Il y avait déjà un plan que tout le monde a l'élo, ils ont concrétisé. Le plan est bandaki, il y a un Tshisekedi a l'équipe deuxième mandat.
Yango Tshisekedi a le deuxième mandat. Maintenant, quand Tshisekedi veut changer la constitution, qui sont derrière lui? Ça aussi, ce sont des questions que les opposants congolais et Sengeli Bamituna. Qui sont derrière Tshisekedi? Oh, ils ont poussé à changer la constitution. Parce que Tshisekedi peut quitter. Mais qui va prolonger ou bien qui va continuer ce projet ici? Ceux qui Tshisekedi a sous président du Congo, n'a pas continuer le projet na bango. Confiance aussi, là, type à Félix. Est-ce que le nouveau président Sokaya au Salam a continué? C'est ça le risque. On appelle que non, on peut laisser la démocratie au Congo. Mais est-ce que Mouto Tokocha a dit ça? Donc voilà là où je dis aux opposants congolais, oui, on crie Tshisekedi à sa footballeur, Tshisekedi. Mais Makambo, Tshisekedi a signé na ba pays Libanda. Est-ce que bozo monato bozo monate? Avant d'être président Joe Biden, avant d'être président Angola, avant d'être président Zambie. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Est-ce que vous croyez que Batoyo va signer un accord, va investir plus de 1 milliard de dollars? Va le projet on est 4 ans là. Mais si vous avez un projet on est 4 ans là. Mais ils peuvent laisser Lorenzo à changer la constitution Angola, va y avoir. Est-ce que la démocratie en Afrique est allée mundele? Est-ce que si un président en Afrique a bomi batou, est-ce que est allé mundele? Est-ce que ceux qui bozo ko liate, bozo melate pona bino, est-ce que est allé mundele? Donc on peut laisser Lorenzo régner plus longtemps au pouvoir en Angola, le président de la Zambie carrément, le président de la Tanzanie carrément, et Félix Tshisekedi aussi carrément. Mais maintenant, on va dire ça, Mobutu 32 ans à pouvoir. Ce sont des Américains. Les Américains vont dire ça, Mobutu 32 ans. C'est pas leur problème. Mais intérêt n'a pas d'abord. Est-ce qu'ils ont garanti? Mais là où je vous parle, Tshisekedi donne tout. Tshisekedi donne tout. Et c'est ça le risque. Le risque pour le Congo. Donc on doit multiplier beaucoup. Je vous dis, il faut beaucoup de stratégies. Ce qui t'est, Tshisekedi va se pérenniser au pouvoir. Cette idée-là de changement, il y a conscience, et où tu pas naïe karaté, bato bazana simanaï. Et je vous dis que des multinationales sont derrière Tshisekedi pour appuyer à changer la constitution. Pour bango bazana ben terrain na bango balingi bazwa na Congo. Et ba moni que Tshisekedi peut laisser aller les aller. Fait vers les aller. Faut profiter. Pour changer naïe. A changer naïe. Mawa trop bande konanga na zobino tamingité na habité so na zasu na belema mususu na kola kisabino awa. Je crois que l'essentiel est en wana tolobi. Et ceux qui point mususu tokozo prochainement tokozanga te kozongela bino pona to meka susu ko partager elongo na bino ensemble. Ne suivez pas les dires de Tshisekedi. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Bayebelo onin bazako sala, elo onin bazako luka pona Congo. Soki to fongoli misute tokolela. Tshisekedi a koumela plus longtemps au pouvoir. Ciao. Iba révolutionnaire nyoso ya mboka na diaspora pona unité nationale. AFC ngoma na biso ba Congolais, AFC ngoma na biso ba Congolais. AFC et salami pona ba Congolais nyoso. Tango yangoyo, tango yangoyo, tango yangoyo. Alors vous allez m'excuser, hein, moi rapidité, n'ingana bossa na point où isa capital, malgré que tant que biso. Sous couvert de l'anonymat, un conseiller du président de la République démocratique du Congo se confie à un diplomate. Le président Félix, tel que vous le voyez là, est trop complaisant. Depuis que je travaille avec lui, jamais il ne s'est consacré à analyser un seul dossier sensible du pays que nous mettons sur sa table. Boyoka bien. Parfois, il nous renvoie avec le dossier, avec plutôt des dossiers qui nécessitent son urgente intervention sous prétexte que c'est beaucoup de dossiers à traiter. La réalité est qu'il dort trop tard. Makambo si na ebisa bino ngo déjà. Il dort trop tard, vers 3 h du matin, et peut se réveiller à 16 h pour continuer à boire et à festoyer avec ses amis.
tous les jours awa Tshisekedi alala kaba 3h la moka kaba 16h soka la muki tongo se kazana rendez-vous whisky soka komi na bureau. La réalité qu'il dort trop tard vers 3h du matin peut se réveiller à 16h pour continuer à boire et à festoyer avec ses amis. Dans ces conditions difficiles qu'il soit en forme pour se consacrer aux réels problèmes du pays. Figurez-vous que le président a une boîte de nuit chez lui. Je répète encore. Figurez-vous que le président a une boîte de nuit chez lui. C'est vraiment triste parce que nous qui sommes de son espace linguistique devrions un jour partager toutes ces bavures, sur ces bavures peut-être. Imaginez que même le discours tenu à Isiro n'était pas celui que nous avons préparé. Wana bato bazara tout autour à Tshisekedi. Ne balobi makambo. Sous couvert de l'anonymat, un conseiller du président de la République démocratique du Congo se confie à un diplomate. Le président Félix Tshisekedi, tel que vous le voyez là, est trop complaisant. Depuis que je travaille avec lui, jamais il ne s'est consacré à analyser un seul dossier sensible du pays que nous mettons sur sa table. Parfois, il nous renvoie avec des dossiers qui nécessitent son urgente intervention sous prétexte que c'est beaucoup de dossiers à traiter. La réalité est qu'il dort trop tard, vers 3h du matin, et peut se réveiller à 16h pour continuer à boire et à festoyer avec ses amis. Dans ces conditions difficiles, qu'il soit en forme pour se consacrer aux réels problèmes du pays. Figurez-vous que le président a une boîte de nuit chez lui. C'est vraiment triste parce que nous qui sommes de son espace linguistique devions un jour partager toutes ces bévues. Imaginez que même le discours tenu à Isiro n'était pas celui que nous avons préparé. Boyoki Tshisekedi, Nababinae, Namakamune Yasalaka. Donc merci beaucoup. Et nakati nanga awa tokutene bino prochainement. Aimez s'il vous plaît partout Bogolanda biso et partagez. À très bientôt bande konangai. Ciao, ciao et ciao. Tobengani détournement, Tobengani ba fausse promesse. AFC lingi fédéralisme namboka, AFC ezoprêche unité namboka. Biso nyonso loboko na loboko, tosalela mboka na biso, tobongisa mboka bapangiere. Lokumu ezongela congolais, congolais. Le président Bertrand Bissimois, le Corda, Mianzimich, Mouroula, AFC, yeah, Lingomba Nabiso, Lingomba Nabiso, pas congolais. Voilà, merci encore de plus. Mais il y a 2 points qui me viennent ici que je dois partager avec vous simplement avant la kata bolimbisa. To kati me ba point monsieur Zakoba kisama wakaka funa loba funa tanga ngo rapidement. Rapidement. C'est pas mes kaka. Le corridor de l'Obito, un coup de massue économique pour la RDC. La République démocratique du Congo, en sigle RDC, vient de subir un revers stratégique majeur avec le lancement du corridor de l'Obito, un projet d'envergure porté par l'Angola. Cette infrastructure qui relie le port de l'Obito à l'interland minier de la région représente bien plus qu'une simple corridor de transport. Elle est une déclaration d'indépendance économique et de domination régionale de l'Angola. Pendant que nos voisins avancent à grands pas, la RDC demeure paralysée par des années d'inaction politique, de tergiversation, de tergiversation et de mauvaise gouvernance. Un impact économique douloureux pour la RDC. Le corridor de l'Obito positionne l'Angola comme une destination de choix pour l'exploitation des minéraux issus du Katanga et des provinces environnantes. Ce projet offre des zones économiques spéciales, free zone,
pour la transformation sur place des ressources minières et ajoutant ainsi une valeur significative à ces matières premières. En clair, au lieu de se contenter du transit des minéraux, l'Angola s'assure de capter une part importante de la chaîne de valeur, privant la RDC d'opportunités vitales. Pendant ce temps, le port de Mwanda, qui pourrait être une réponse stratégique au corridor de Lobito, reste un mirage. Des années de discussions infructueuses et des promesses non tenues ont laissé ce projet clé dans le limbe. Malgré son potentiel immense pour rédiger le trafic minier vers notre territoire, résultat, une dépendance persistante à des corridors étrangers qui drainent les ressources congolaises vers Dar es Salaam, Durban, maintenant c'est Lobito, Angola. Déficit énergétique et manque de vision. L'Angola, en parallèle, a récemment inauguré 2 barrages hydroélectriques pour une capacité totale de plus de 10 000 kW. Ces infrastructures viennent renforcer un secteur énergétique qui soutiendra le développement des zones industrielles et de l'électrification des régions minières. Pendant ce temps, la RDC fait face à un déficit énergétique abyssal de 2000 MW, particulièrement dans le secteur minier, freinant ainsi le développement industriel et économique. Le projet Grand Inga, autrefois porteur d'espoir pour combler ces déficits, est embourbé dans 15 ans de discussions stériles. L'incapacité des décideurs congolais à concrétiser ce projet stratégique illustre un manque criant de leadership et de vision. Un manque à gagner colossal. Le corridor de Lobito représente un manque à gagner colossal pour la RDC. Selon les estimations, ce sont plus de 15 000 camions par mois qui pourraient être détournés de nos infrastructures au profit de l'Angola. En termes de revenus directs, ce projet prive la RDC des péages et des services connexes, hôtels, motels, restaurants et tchétchéries. Plus grave encore, il amplifie l'exode de nos ressources brutes sans que celles-ci ne profitent au développement local. La faute à qui? Ce coup de massue est le résultat d'un enchaînement d'erreurs stratégiques. Parmi celles-ci, citoyens, le refus des investissements américains pour le développement du port de Mwanda au profit de l'intérêt émirati qui n'ont jamais abouti à des résultats concrets. À cela s'ajoute l'absence d'une politique claire pour développer nos infrastructures nationales comme la route du cuivre ou un corridor énergétique efficace reliant Inga aux régions minérales du Katanga vers une mort économique annoncée. Avec le corridor de Lobito, l'Angola démontre que le développement passe par le choix courageux et stratégique. Pendant que nos voisins avancent, la RDC semble figée dans l'immobilisme. Si cette situation perdure, nous risquons de devenir le spectateur de notre propre déclin économique, incapable de tirer parti de nos ressources pour développer notre pays et offrir une meilleure qualité de vie à nos citoyens. Il est urgent que la RDC reprenne le contrôle de son avenir économique. Cela passe par des choix audacieux. Investir massivement dans des infrastructures stratégiques comme le port de Mwanda, développer nos propres corridors, réduire notre déficit énergétique et transformer nos ressources locales. Le temps n'est plus au discours, mais à l'action. Faute de quoi, la RDC continuera à être le géant aux pieds d'argile, observant impuissante les autres récolter le fruit de son inaction. Jean-Michel Kalonji. Voilà, Otogoyi Koloba, na corridor ou efungwami, Tshisekedi andimi déjà, bongo tokolobani. Fachi betonte.
À très bientôt, ciao. Wabu onzenza Zena waiza wanatatikole Yekongo ya kamusa Muda muda zingi Siya tomo Elasi ya tombe Siya kete Ekasi ya chaki Uote kebeni Kebeni Kasi samimiti Kasi ya kukongo Musi ya chilulu Ya tubana Kongo kalunga mukala tu yetima wakachoka siya toko ya nenebeni kazinga weto mukese mayanju laki ala sebeto kibeni wabu owenda wenda musisi ya Kongo siya tubana ne Kongo kalunga koso kanda Zinga mutande, oso mwena, nuzolo la tata. Wabu wenda, uzisi la Kongo. Siya tubana, tumumana Kongo. Kama lembo, imeni manisa. Wabu tango, yambika mumbika. Oh, sifu myame, nilame ni sumuna. Niyakunda, nilame ni babasa. Kanada silulu, ekasela kiadi. Abeleko di mangu, nazitu mazane. Lemona meso, mabelo kibeni. Okanda yaji, yena yalongo. Mama matelo, ateno kalusudi. Wabulu vingila wabu ndolele lusonga Kumbu ya Kongo ikumbu ya nani Ilibasaya ebaka maonga Nasikisaga kumbuyo ya Kongo Wabu wenda Uzisi la Kongo Ila tubana ne Kongo kalunga Koso kanda Zinga mutani, oso kwena, nusolo la tata. Wabu wenda, uzisi la Kongo. Ila tubana, kumumana Kongo. Kama lembo, imeni manisa. Wabu tangu, yambita mutita. Wabu ondiona ya sweka ya baidisi Lumanga lendo ya meni kumpita Lendo ya kotono ya meni kumbana Mufutura Kongo katandu kandidusu Kuma etula munda ya mbimba Efrisa tone patatu ya Kongo Wabu ondiona ya sweka ya baidisi Lumanga lendo ya meni kumpita Lendo ya kotono ya meni kumbana Mufutura Kongo katandu kandidusu Kuma etula munda ya mbimba Efrisa tone patatu ya Kongo Wabu wenda uzisi la Kongo Siya tubana ne Kongo kalunga Oso kanda ya zinga mutani Oso wenda nusolo la tata Wabu wenda uzisi la Kongo